Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez bien? Je vais vous mettre un petit sondage sur votre écran pour vérifier que tout se passe bien. Donc, bonjour aux 23 participants de cette session. Oui, bonjour. Donc, Renaud Guidé, du service formation. Bienvenue de nouveau sur ce webinaire de Google Drive. Effectivement, c'est intéressant de savoir si le son passe bien. Alors, tout le monde n'a pas répondu, mais apparemment, vous êtes plus de 80% à bien nous entendre. Donc, c'est que c'est bon. Donc, bien nous entendre et également voir l'écran. Donc, vous devriez voir la première page de la présentation qui s'appelle épisode 1, découverte du Drive et du Drive d'équipe. Vous devriez voir ça une fois que le sondage sera terminé. Donc, il est 9h29 à ma montre. On essaie de démarrer dans 2-3 minutes, le temps d'attendre les derniers participants. Vous êtes une petite trentaine pour le moment. On va déjà indiquer effectivement qu'il y a peut-être une possibilité de poser des questions ou faire des remarques. Là, si déjà vous vous n'entendez pas bien, donc il faudrait déjà nous signaler. Il y a le panneau des questions. Donc sur votre droite, vous avez un, une possibilité de cliquer sur question chat et de pouvoir faire une remarque ou poser des questions aussi tout le long du webinaire. Mais bon, apparemment le son, ça a l'air de bien fonctionner. Alors, j'ai 70% de personnes qui ont répondu, D'accord. qui nous entendaient bien. Donc, est-ce que les 40% restants nous entendent mal? Je ne sais pas, j'en suis pas sûr. Ok, j'ai des commentaires, déjà des questions. On peut dire que le son, ça a l'air d'être ok. Ok. Donc pour des personnes pour qui ça ne fonctionnait pas la semaine dernière, effectivement. Euh, et nous nous excusons pour effectivement ce contretemps au niveau du son, ça peut arriver. J'ai suivi un webinaire tout dernièrement avec un organisme externe aussi, et puis le son, effectivement, c'était assez compliqué. Donc il y a On est toujours possibilité de un peu trouver une dépendant solution. du réseau, effectivement, mais là, principalement, c'est si vous m'entendez moi bien et Renaud bien, c'est que ça tourne. Il est 9h31, je vous propose de commencer. T'en penses quoi, Renaud? On peut y aller? Ok. Voilà, Alors, ça prend bienvenue officiellement sur de nouveau ce premier webinaire. Donc, on a souhaité le refaire tout simplement en tenant compte aussi du timing. On a réajusté certains éléments. Euh, et, euh, et donc, ça fait déjà maintenant, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier webinaire, ça fait 2 ans qu'on est passé sur G Suite et Google et on s'oriente vers des outils de plus en plus collaboratifs. Et donc, Google Drive est un outil particulièrement intéressant de ce côté-là. Nous sommes ensemble pour 1h15 et tout simplement, l'objectif, c'est de découvrir ce Google Drive. Et voilà. Donc, le support de formation sera disponible dans l'intranet en PDF et donc le replay pour ceux qui n'ont pas pu assister ou ceux qui veulent revoir certaines parties qui ne seraient pas comprises sera disponible sur la plateforme de formation en ligne. Donc voilà. Donc c'est Cyril Carteret qui va donc animer ces 3 webinaires et je vais laisser se représenter pour certains, mais se présenter pour d'autres, parce que pour certains n'étaient pas là la première fois. Et vous pouvez, je le rappelle, poser des questions via le panneau de droite. Vous avez questions chat. Cyril va revenir dessus. C'est important que vous puissiez participer. Je répondrai pas toujours forcément tout de suite aux questions, mais on va essayer de relever. On aura des temps de questions. Peut-être parfois j'interromprai
Cyril pour lui donner une question par rapport à ce quoi il est en train de parler. Voilà. Cyril, je te laisse la main. Merci. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Cyril Carteret. Effectivement, je vais revenir sur certains points. L'importance de poser des questions, même si on n'y répond pas aujourd'hui, que ça soit en chat privé avec Renaud qui peut vous répondre en direct, ou alors dans une séance de questions-réponses qui peut se passer en fonction du temps imparti. Vous aurez forcément une réponse à vos questions qui vont être récupérées après la session et vous aurez un retour a posteriori. Donc vraiment l'endroit où poser des questions, dans votre panneau à droite, vous avez un item qui s'appelle questions, vous le déroulez et vous avez ici une petite fenêtre dans laquelle vous pouvez saisir votre question. La session est enregistrée, donc tout ce que nous sommes en train de faire, vous pourrez le revoir après et ça, Renaud l'a déjà dit. Donc je passe à la suite. Alors, au niveau de ce programme de découverte de Drive, ça va se passer en 3 épisodes. Un premier épisode aujourd'hui où on va découvrir le Drive et le Drive d'équipe et surtout à quoi sert cette application Google. On aura un deuxième épisode qui se déroulera le 6 novembre avec le même groupe, donc le groupe qui est présent aujourd'hui, où là on va aller un peu plus loin et on va voir que tout ce qui tourne autour du partage, de la sécurité et de la collaboration. Donc on ira naviguer sur les applications de bureautique G Suite, toujours de 9h30 à 10h45. Ensuite, vous aurez un e-learning à suivre à votre rythme et au moment où vous voulez sur la sécurité dans Drive, la sécurité du partage principalement, ça dure à peu près 25 minutes. Et vous devez faire ce e-learning avant l'épisode 3 qui aura lieu le mardi 20 novembre pendant 1 heure cette fois et pas 1h15 où je répondrai à toutes vos questions. Donc ça serait une session vraiment en live avec des questions et moi je vous ferai directement les réponses en démonstration. Donc ça c'est le programme des 3 épisodes et après ça vous serez tout à fait performant sur l'application Drive. Donc, je m'appelle moi Cyril Carteret, je vous le disais, je suis consultant formateur G Suite depuis à peu près 10 ans. Je suis passionné par tout ce qu'on trouve dans le nuage et par tous les avantages que cela apporte. Donc, j'ai une forte expérience sur le sujet et j'espère vous convaincre et vous transmettre cette passion au cours de ces 3 sessions. Alors, première chose, pour accéder à votre nuage, donc à l'application, on utilise un navigateur et rapidement, on va utiliser le navigateur Chrome, qui est le navigateur de Google, tout simplement parce qu'il est optimisé pour gérer toute la partie en ligne des applications Google. Ça fonctionnera tout de même avec un autre navigateur que vous avez à droite de l'écran, mais principalement préférez Chrome pour aller sur vos applications Google. Alors, qu'est-ce que Drive? Vous connaissez tous le logo de Drive, vous l'avez forcément croisé. Donc, c'est un triangle avec 3 couleurs principales. Et en fait, ce triangle a une histoire. C'est-à-dire que vous avez 3 piliers. Le premier pilier, la première pointe, c'est le fait de pouvoir stocker. Donc, Google Drive est une application de stockage avant tout. Donc, on aura des options pour importer des fichiers ou importer des dossiers qui vous permettra de stocker tous vos éléments. On a une notion d'organisation. Donc, vous allez pouvoir gérer ça en créant des dossiers, des sous-dossiers et créer une véritable arborescence comme vous le feriez sur un explorateur Windows. Donc, c'est vraiment un espace de stockage et d'organisation. Et puis, la troisième pointe, c'est la notion de partage qui là prend tout son sens dans le nuage puisque vous n'allez plus envoyer de pièces jointes, vous allez partager des liens de fichiers ou de dossiers qui sont stockés sur votre Drive avec un contrôle parfait que nous verrons dans le second épisode. Donc ça, c'est les 3 piliers de Drive. C'est pour ça que vous avez 3 pointes, le stockage, l'organisation, le partage. Et puis, vous avez la collaboration. Donc, c'est la dernière chose. Et là, qui correspond aux 3 couleurs du logo. Le vert pour l'application de tableur Google Sheets. Vous avez le orange pour l'application de présentation Google Slides. Et vous avez le bleu pour l'application de traitement de texte Google Doc. Donc là, je vous fais une première présentation qui est assez théorique sur des slides, mais rassurez-vous, on va vite aller sur les applications pour découvrir tout ça.
Alors, les avantages de travailler dans le nuage, je vous en présente quelques-uns ici. Le fait de pouvoir partager des fichiers qui sont stockés à un seul endroit, et donc on va remplacer complètement les pièces jointes, du moins en interne, puisque le partage externe sera un peu plus limité. Et chez vous, c'est un petit peu, ça fait partie de la sécurité, le partage extérieur. Donc c'est vraiment en interne, vous allez pouvoir partager vos éléments plutôt que de les envoyer en pièces jointes qui peut prendre beaucoup d'espace dans vos emails. La recherche simplifiée et unifiée, donc ça c'est sur toutes les applications Google. Vous avez accès à un moteur de recherche ultra efficace qui fonctionne avec des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Donc vous bénéficiez de ce moteur de recherche qui est le premier métier de Google depuis 98. Donc ça sur toutes les applications. Une collaboration et un partage simplifié. Vous allez le voir, hein, on envoie des liens, on travaille directement sur les documents et on arrête de se partager des pièces jointes de personne à personne par mail. Accessible facilement, bah oui, tout simplement parce que les applications, ce sont des liens, des URL. Donc vous pouvez utiliser un lanceur d'application, vous pouvez vous faire un favori, vous pouvez avoir un lien dans le chat ou un lien dans Gmail. Tout peut vous ramener à un document ou à une application dans le nuage. La grande disponibilité proposée par Google, puisque vous bénéficiez de 99,9% de disponibilité de vos applications grâce à des data centers qui sont ultra performants et qui sont accessibles tout le temps, partout, depuis n'importe quel appareil. Donc, c'est ce que vous avez en bas à droite, hein, Anytime, Anywhere, Any Device. On parle souvent de ATAWAD. Eh bien, ça veut dire ça. Ça veut dire que vous pouvez y accéder tout le temps, partout, depuis n'importe quel appareil. Solution sécurisée, si vous avez un compte Gmail à titre personnel avec une adresse mail qui se termine en gmail.com, c'est exactement les mêmes applis que vous avez au travail, sauf que au travail, elles sont payantes. Donc, vous avez une garantie de sécurité de vos documents et de vos applications. Donc, rien à voir avec votre Gmail perso, si ce n'est effectivement le stockage illimité et la grande disponibilité en sécurité. Et enfin, avantage bien connu dans le nuage, l'innovation continue, puisque dès que Google mettra à jour une application ou ajoutera une nouvelle fonctionnalité, eh bien au bout de quelques semaines, vous en disposerez sur votre compte le temps du déploiement. Donc ça peut prendre 2-3 semaines. Et ça, c'est très intéressant par rapport à des applications qu'il faut installer sur les machines, comme Office. Vous avez Office 2010, vous avez Office 2016. Eh bien, tant que vous n'installez pas le Office 2016, eh bien vous avez toujours Office 2010. Donc, vous avez 6 ans de mise à jour auxquels vous ne pouvez pas accéder. Et donc ça, vous n'avez pas ce problème-là dans le nuage. Alors, je vous propose un petit quiz pour démarrer. C'est plus un quiz d'introduction. Donc, je le lance dans un instant. Donc voilà, vous pouvez répondre à cette question. Quel est l'équivalent de mon drive sur votre ordinateur? Donc à votre avis, ceux qui étaient déjà là la dernière fois ont déjà la réponse normalement. Est-ce que c'est votre serveur d'entreprise? Est-ce que mon drive correspond à vos images sur votre disque dur, votre bibliothèque Windows ou mes documents? Donc j'ai 32% des personnes qui ont répondu. Je vais attendre un petit peu. Pour l'instant, c'est plutôt très correct au niveau de vos réponses. Voilà, 74%. J'attends encore un instant pour les derniers. Allez, j'ai 95% de votants. Je vais considérer que tout le monde a voté. Et donc, voici les résultats. Donc, vous êtes 14% à penser que mon drive correspond au serveur d'entreprise et 80% à penser que c'est mes documents. Eh bien, c'est les 80% qui ont raison. Mon drive correspond vraiment à votre espace privé, c'est-à-dire l'espace qui s'appelle mes documents sur votre poste. Ça s'appelle mon drive dans le nuage. Les serveurs d'entreprise, en fait, ça va être l'espace commun de l'entreprise et c'est ce que nous allons appeler les drives d'équipe qui donc sont l'équivalent des serveurs d'entreprise. Ah ouais, alors Cyril, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, sur le fait que mon drive correspond à mes documents. Et j'avais une question de Jean-Luc qui me qui me demandait s'il y avait des arborescences qu'on pouvait transmettre sur mon drive. Et je pense que là, vraiment, la réponse est dans la question, est dans la question et la réponse qui est Tout du à fait. sondage.
C'est mes Je, documents, donc j'ai une arborescence libre totalement. Voilà, tu peux peut-être compléter, mais Tout à fait. Vous pouvez recréer, comme on l'a vu en première page d'introduction, vous allez pouvoir créer des dossiers, des sous-dossiers. Donc, recréer une arborescence au même titre que vous la créez sur votre disque dur. Maintenant, il est aussi possible, si vous avez un projet, par exemple, qui est aujourd'hui sur mes documents, avec des dossiers, des sous-dossiers et des documents, vous allez pouvoir en un seul clic importer toute cette arborescence d'un seul coup sur votre Drive. Donc, l'arborescence sera conservée. Si vous avez un dossier avec 3 sous-dossiers et que vous l'importez dans le Drive, ce dossier-là, eh bien, vous allez retrouver un dossier et 3 sous-dossiers avec les mêmes noms et les mêmes fichiers. Important à savoir, mais on y reviendra tout à l'heure, quand vous importez dans le nuage, vous ne déplacez pas les éléments de votre disque dur à votre Drive, vous allez simplement les copier. Donc, c'est important, une fois qu'ils sont copiés, bien de les supprimer presque de votre disque dur pour ne pas avoir un doublon ou un double usage, puisque sur le drive, ça va continuer à évoluer, alors que sur votre disque dur, ça n'évoluera plus, comme tous les doublons. Donc merci voilà Cyril. pour, je t'en prie. Donc voilà pour cette question, et on revient un petit peu à l'équivalent de qu'est-ce qu'on trouve sur mon drive, qu'est-ce qu'on ne trouve pas sur mon drive. Eh bien cette diapo est là pour répondre à cette question. Aujourd'hui, vous allez utiliser mon Drive donc en remplacement de votre stockage local, et donc vous allez pouvoir y mettre toutes vos nouvelles créations. Donc dès que vous allez faire un nouveau document, un nouveau dossier, un nouveau projet, vous allez utiliser votre Drive pour stocker ces éléments-là en vue, dans le deuxième épisode on le verra, de pouvoir le partager plus facilement avec votre équipe projet ou avec vos collègues. Si vous avez, deuxième cas, si vous avez d'anciens documents que vous souhaitez convertir pour collaborer avec efficacité, vous allez pouvoir les importer dans le Drive et les convertir. Je donne un exemple. Vous avez un document que vous avez fait initialement sur Word et puis vous avez envie de le faire relire par des collègues. Eh bien, plutôt que d'imprimer ce document, de le distribuer à plusieurs collègues qui vont vous faire des commentaires au stylo rouge, eh bien, vous allez importer votre Word dans Drive. Vous allez le convertir au format Google Document et puis vous allez le partager à vos relecteurs. Et là, vous allez voir que c'est hyper efficace et hyper simplifié. Et en plus, vous n'imprimez rien, donc c'est très bien pour l'environnement. Et puis le dernier cas dans lequel vous allez utiliser mon Drive, c'est si vous souhaitez faire des sauvegardes. Je parle de sauvegarde de sécurité. Vous avez quelque chose sur votre disque dur, vous avez envie de le sauvegarder au cas où votre disque dur ait un problème. Eh bien, vous allez l'importer dans votre Drive en l'état et puis le laisser comme ça dans un dossier, par exemple, qui pourrait s'appeler sauvegarde, sans forcément y toucher, mais c'est simplement que vous avez ici une sauvegarde de votre dossier. Donc ça, c'est les 3 cas où vous allez utiliser mon Drive. Et pour tous les autres fichiers, donc des vieux fichiers, des fichiers qui sont archivés ou que vous n'utilisez plus, eh bien, vous allez les laisser dans votre stockage local. Ça va éviter de venir consommer de la bande passante ou du réseau inutilement. Et puis, ça ne sert à rien d'envoyer dans le nuage des choses que vous n'utilisez plus. Donc voilà, petit à petit, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment de l'archive. Et puis, à un moment donné, ça peut rester tout à fait dans votre explorateur local. Alors Cyril, est-ce que tu peux du coup enlever le sondage? Effectivement, j'ai une Karine qui Ah, m'a dit pardon. que son écran est resté bloqué sur la réponse du sondage. Tout Voilà. à fait. Si. Merci. Donc voilà, c'est tout ce que je viens de vous dire à l'oral, mais effectivement, vous aurez la diapositive à la fin de la formation. Mais pour récapituler, vos nouvelles créations, ce que vous souhaitez convertir dans le Drive et ce que vous souhaitez sauvegarder. Voilà tout ce que vous devez mettre dans le Drive. Tout le reste sur votre explorateur local. Ouais, n'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas ce que je vous montre, c'est que j'ai loupé un petit truc. Donc chaque document a sa place. Effectivement, dans l'organisation de Cogedis, vous avez différents types de documents qui sont à votre disposition. Il y a des choses que vous allez ranger dans l'intranet, comme tout ce qui est documentation institutionnelle et documentation de communication. Donc ça, c'est géré sur votre portail intranet. Vous avez ce qu'on va trouver dans Mon Drive, qui correspond à vos documents. Donc vos entretiens individuels, tout ce qui est documents préparatoires clients, tout ce qui vous concerne doit être stocké dans Mon Drive. Et évidemment, vous pourrez partager ces documents-là à d'autres personnes, mais ça vous concerne personnellement au départ. Dans le Drive d'équipe qu'on verra aussi aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui est commun à l'entreprise, tout ce qui doit être diffusé à tout le monde, donc qui correspondrait aujourd'hui à votre serveur d'entreprise, c'est-à-dire un endroit appartenant à l'entreprise où tout est stocké pour l'entreprise, pour tous les membres.
Donc voilà la différence principale entre Drive d'équipe et mon Drive. C'est vraiment Drive d'équipe serveur et mon Drive mes documents. Vous avez des choses qui sont en dehors de ce cadre-là, qui sont ni sur l'intranet, ni sur mon Drive, ni sur les Drive d'équipe. Tout ce qui est documentation client, tout ce qui est modèle d'application bureautique Office, vos bases access, les fichiers avec macro, les workflows, tout ça, vous allez laisser ça sur votre disque dur. Et puis, si vous avez des questions, au cas par cas, vous posez la question à Renaud ou à vos relais dans l'entreprise, qui sauront vous guider sur le bon espace de stockage. Tout ça va s'équilibrer avec le temps et puis vous prendrez l'habitude de stocker au bon endroit. Important pour vous, vous ne devez pas utiliser le Drive pour le partage de documents avec les clients. Je vous le disais en introduction. Donc, tout ce qui est client externe, vous allez continuer à partager des pièces jointes traditionnelles et non pas des éléments de votre Drive. Ça reste vraiment un élément de collaboration interne. Au niveau du Drive d'équipe, donc là, je vous le disais tout à l'heure, rapidement, le Drive d'équipe, ça correspond au serveur d'entreprise. Et quelles sont les grandes différences? Quand vous êtes en train d'importer un document dans votre Drive, vous en êtes le propriétaire. C'est-à-dire, c'est vous qui gérez ce document-là. C'est vous qui décidez de le partager ou de ne pas partager. Et c'est vous qui décidez de le supprimer ou de ne pas le supprimer. Personne d'autre que vous ne peut supprimer un document qui vous appartient. Et ça, c'est une règle importante dans Google Drive. Même si vous le partagez, personne ne peut vous le supprimer, vous serez toujours en mesure de le retrouver. Si un collaborateur arrive ou s'en va, il accède à toute la base documentaire. Donc, c'est aussi un moyen de gérer les membres d'un espace partagé. Si quelqu'un démissionne ou s'en va ou un nouvel arrivant arrive, aucun souci, on l'ajoute au Drive d'équipe et automatiquement, il bénéficie de toute la documentation de cet espace. Le Drive d'équipe est ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device, par rapport à des serveurs d'entreprise traditionnels. Donc, vous pouvez y accéder partout, tout le temps, depuis n'importe quel appareil, ce qui n'est pas le cas avec vos serveurs. La sécurité, je n'en reparle pas. Vous ne pouvez strictement rien perdre dans Google Drive. Pour perdre quelque chose, il faut le supprimer 2 fois, une fois pour le mettre dans la corbeille et une fois en vidant sa corbeille. Et en plus, dans un Drive d'équipe, vous n'avez pas le droit de supprimer, de vider la corbeille. Donc, c'est vraiment très, très compliqué de perdre quelque chose. La gestion de l'arborescence, on a différents droits pour les membres, et ça on le verra un peu plus tard également dans le Drive d'équipe. Chaque membre a un droit, soit un droit de lecture, soit un droit de consultation, suggestion, ou soit un droit d'édition. Et en fonction du droit que vous avez sur le Drive d'équipe, eh bien vous pouvez faire ou ne pas faire certaines choses. Le Drive d'équipe est géré par votre responsable de secteur, c'est lui qui va administrer, qui va gérer les membres et les droits des membres. Et puis, qu'est-ce que vous allez trouver sur les drives d'équipe? Eh bien, typiquement, des comptes rendus, des autres documents qui sont liés à votre secteur, puisque le drive d'équipe, vous en aurez un par secteur. Donc, si vous avez plusieurs secteurs, vous aurez accès au drive d'équipe du vôtre et pas celui des autres. Vous allez y retrouver également de l'actualité sur les portes ouvertes, les foires, les plannings, des infos collaborateurs et puis tout ce qui est lié à Tempo, Pilote ou des documents renseignés par l'équipe. Si votre responsable de secteur a envie de faire un sondage ou un Google formulaire pour sonder son secteur, eh bien, ça sera diffusé sur le drive d'équipe. Pour que tout se passe bien dans la maison, et quand je dis maison, je parle du drive d'équipe, puisque vous allez être nombreux à participer à ce dossier, il faut mettre en place une règle de nommage. C'est important pour retrouver facilement les documents que vous cherchez, et puis ce sera au moins compréhensible pour toutes les personnes qui sont en partage, puisque vous allez pouvoir vous-même ajouter des documents à ce drive d'équipe. Donc, la règle de nommage qui a été définie chez Cogedis, c'est d'abord de mettre tout ce qui est partie datation, donc au format année, mois, jour, ce qui permet de, en cas de recherche, eh bien, de pouvoir taper ces premiers éléments. Deuxième critère de votre règle de nommage, mettre une abréviation de la catégorie en fait du document que vous souhaitez publier, en mettant ODJ pour ordre du jour, compte rendu, note, peu importe, mais mettre le trigramme ou un sigle du type de document que vous allez ajouter. Ensuite, le type ou le destinataire de votre document, ça peut être un code projet, un numéro de client ou ce genre de choses. Et puis une désignation facultative, mais que je vous recommande quand même, qui permet d'améliorer la lisibilité du document, à savoir ce qu'on peut trouver derrière. N'hésitez pas à rajouter des mots-clés à la suite de ces 3 critères obligatoires de nommage.
Et petite astuce, mettez bien des mots-clés séparés par des espaces. Évitez tous les traits d'union, les caractères spéciaux, les underscores, les traits du 8, les hashtags. Tout ça, ça va embrouiller le moteur de recherche Google. Le plus simple, c'est vraiment des mots-clés séparés par des espaces. Vous avez à droite un exemple, CDC signature numérique, tout est bien séparé comme ça et c'est idéal pour le moteur de recherche. Je vous propose un second quiz et cette fois, je n'oublierai pas de l'effacer. Donc voilà, il s'affiche. La petite question que je vous pose, c'est vous êtes propriétaire des fichiers d'un drive d'équipe. Donc c'est une affirmation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ou pas d'accord? Je vous laisse répondre au quiz. Est-ce que tu as des questions pendant ce temps de réponse, Renaud? Effectivement, j'avais juste là à l'instant une question de Ghislaine qui était intéressante. La règle de nommage vaut pour notre drive également. Et là, je vais peut-être y répondre, c'est que si c'est un document qui n'est pas à partager avec quelqu'un, si c'est un document personnel, non, vous n'êtes pas obligé de nommer de manière officielle avec le nommage qu'on a indiqué juste auparavant. Mais par contre, si c'est des documents qui sont en partage, un document de travail qui reste sur mon drive, qui n'a pas lieu d'être sur un drive d'équipe, il vaut mieux appliquer à ce moment-là le règle de nommage, effectivement, pour que chacun puisse les retrouver facilement. Voilà. Tout à fait. Et je peux compléter en disant qu'une règle de nommage, par définition, ça sera toujours forcément intéressant, même si on en a une à titre personnel qui est que pour nous. Vous pouvez avoir votre propre règle de nommage, ça va faciliter votre recherche documentaire. Mais dans l'idéal, habituez-vous à la règle de nommage de Cogidis. Comme ça, si demain votre document devient partageable ou doit rejoindre un drive d'équipe, eh bien vous ne serez pas obligé de le renommer vous allez gagner du temps par rapport à ça. Ça vous permet de garder l'habitude de bien faire le nommage. Alors, le sondage est terminé, 97% des personnes ont répondu, donc je vais vous l'afficher. Et donc, c'est un petit peu partagé. Donc, on est d'accord, vous n'êtes pas propriétaire des fichiers d'un drive d'équipe. Ça, c'est l'un des avantages du drive d'équipe. C'est-à-dire que si demain, vous quittez l'entreprise ou que votre compte est suspendu, eh bien, on ne perd pas les documents que vous avez, vous, partagés dans ce drive d'équipe. Maintenant, vous êtes moitié de la population à penser que le propriétaire, c'est Cogidis et l'autre moitié, approximativement, que c'est votre responsable de secteur. Eh bien, la bonne réponse, c'est la numéro 2. Le propriétaire, c'est bien l'entreprise. Ce n'est pas une personne physique, en gros, c'est une personne morale. Et votre responsable de secteur, c'est une personne physique. Eh bien, lui aussi, il peut quitter l'entreprise. Donc, ce n'est certainement pas le responsable de secteur qui est propriétaire. Il a la gestion des documents, mais il n'est pas propriétaire des documents. Le propriétaire, c'est bien l'entreprise. Donc, dans Google Drive, vous avez accès évidemment à la suite bureautique, ce qui va petit à petit remplacer la suite Office 2010 que vous avez, Word, Excel, PowerPoint pour les plus connus. Donc, à la place, vous allez utiliser Google Doc, Google Slide et Google Sheets. Et puis un petit dernier qui n'existe pas aujourd'hui sur la suite Office, qui s'appelle Google Formulaire, qui est vraiment un outil magique, rapide à mettre en œuvre, pas très compliqué à comprendre, qui vous permet de faire des sondages ou des évaluations très rapidement avec une population. Donc ça, on en reparlera sur un autre webinaire, puisqu'aujourd'hui, on reste concentré sur la partie Drive. Et puis, vous aurez tous les avantages du cloud à travailler avec ces applications-là. J'en ai cité quelques-unes ici. Le fait de pouvoir coéditer, donc ça veut dire travailler en même temps sur le même document. L'abandon de la disquette qui vous a fait perdre de nombreuses heures de travail quand vous oubliez d'enregistrer sur Office. Là, vous aurez plus de soucis puisqu'il n'y a plus de disquette, ça enregistre automatiquement toutes les modifications. Et ce qui vous permet d'avoir un historique des révisions depuis la naissance du document jusqu'à la mort du document. 0 giga puisque cela n'impacte pas votre quota de stockage, même si votre quota est illimité. Sachez que tous les Google documents occupent 0 espace sur Google. Alors Cyril, j'avais une question tout à l'heure, peut-être on peut y répondre partiellement parce qu'on va l'aborder surtout à mon avis, sur le deuxième webinaire, mais c'était une question de Jean-Luc qui était intéressante, c'est-à-dire que pour lui, Google n'a pas les mêmes capacités que Microsoft Word ou Excel, donc il est un peu de Oui. titillé. Non, non. Et il demande s'il est possible, alors on va répondre déjà à cette première chose, mais il demande aussi si c'est possible de conserver sous la même forme, je pense sous le Drive,
ce qui veut indiquer les fichiers Word et Excel. OK. Parce qu'on peut répondre partiellement parce qu'on va étudier un peu les capacités notamment sur le deuxième webinaire. Mais Tout je à fait. pense que vu qu'on est sur la présentation des différentes possibilités sur le Drive, je te laisse Alors, répondre. on peut en parler. Sur Drive, on le verra sur une diapo suivante, mais vous pouvez stocker tous les types de documents. Donc, vous pouvez tout à fait stocker un document Office sur le Drive, sauf qu'il ne sera pas collaboratif. C'est-à-dire que pour travailler dessus, vous serez soit obligé de le télécharger de nouveau sur votre poste, soit d'utiliser une application qui vous permet d'ouvrir le document Word qui est stocké sur Drive. Donc, dans tous les cas, vous pourrez conserver le format d'origine. Au niveau des fonctionnalités, il est vrai que avec l'historique de Office, vous avez plus de fonctionnalités que sur la suite Google. Cela dit, pour moi et pour avoir du Google depuis 10 ans, je me passe largement de la suite Office pour 97% de mes besoins. Faire du traitement de texte, faire des formules dans Excel, faire des formules dans Google Sheets. Vous avez exactement le même nombre de formules dans Excel que dans Google Sheets. C'est juste que visuellement, on a un tableau de bord d'avion sur Office et dont on ne sait utiliser que quelques pourcents. Hein. Vous avez déjà entendu parler de ça, qu'on n'utilise que 10% d'Excel. Eh bien, quand vous utilisez 10% d'Excel, qui va répondre à 90% de vos besoins, vous allez utiliser 90% de Google Sheets parce que l'application se concentre sur l'essentiel. Après, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que vous avez des mises à jour permanentes de Google Sheet, de Google Doc et de Google Slide, puisque tout ça évolue très rapidement et Google est très à l'écoute des besoins d'entreprise pour mettre à jour des nouvelles fonctionnalités. Pour n'en citer qu'une, il y a quelques mois, on a la possibilité maintenant de faire des macros dans Google Sheets, chose que l'on ne pouvait pas faire avant dans l'ancienne application. Donc là, c'est dans Google Sheets maintenant, vous pouvez faire des macros, vous pouvez faire du public postage aussi avec des modules complémentaires. Donc il y a vraiment aucun souci par rapport à ça, ça va évoluer et je pense que dans quelques années, la partie Google Suite aura presque rattrapé la suite Office, qui n'évolue plus tellement à part la partie en ligne. Voilà ce que je peux dire là-dessus. En tout cas, moi, je me passe très très bien de la suite Office pour mon quotidien, que ce soit professionnel ou personnel. Très bien, merci Cyril. Et donc, du coup, Jean-Luc, tu peux continuer à faire tes croisées dynamiques, tes macros et publier postages tant que tu veux sur Google Voilà. Sheet. Après, effectivement, il y a une Et, petite, il faut et se les réadapter un croisés petit peu. et les croisés dynamiques, on peut tout à fait les faire dans Google Sheets. Ouais. Ils sont très performants et il n'y a aucun souci par rapport au TCD. C'est plus les macros aujourd'hui ou les certaines formules boursières qui sont absentes, mais sinon vous retrouvez à peu près tout. Merci Cyril. Alors, maintenant, on a terminé la partie théorique. On va passer sur la partie pratique où je vais aller sur l'application pour faire des démonstrations. Il est tout pile 10 heures. Donc, voilà un petit peu le programme. Pour ceux qui avaient participé à la première présentation, j'ai un peu réduit la voilure pour passer le temps nécessaire sur cet épisode 1. Et les autres points seront plutôt sur l'épisode 2. Donc, on va voir dans cet épisode-là tout ce que vous voyez à l'écran. On va voir comment on accède au Drive et au Drive d'équipe secteur. On fait un petit tour de l'interface. On règle les paramètres. Je vous montre comment créer des dossiers, des sous-dossiers. C'est assez simple et rapide. Je vous montre comment stocker. Donc, en important un élément qui peut être un élément de fichier ou un élément dossier dans votre Drive. On fera le point sur les éléments qui s'appellent partager avec moi. Et vous verrez que c'est un peu excusez-moi le terme, mais c'est un peu le bazar dans ce dossier-là, puisque ce sont tous les éléments qu'on vous partage rangés par ordre chronologique. Donc, vous pouvez en avoir beaucoup. Et donc, j'ai mis en place un système qui permet de se poser 4 questions simples pour savoir comment travailler dans cet espace. La conversion d'un document Office. Donc là, on avait le cas de Jean-Luc qui avait des documents Word. Eh bien, on peut stocker du Word et puis à un moment donné se dire, tiens, je vais le convertir au format Google pour bénéficier de toute la collaboration en ligne et de tous les avantages d'avoir un fichier dans Drive. Comment rechercher dans Drive? Ça reste le premier métier de Google. Donc, vous allez voir que classer, c'est très bien et c'est important, mais que pour trouver un document, le plus rapide, c'est d'utiliser le moteur de recherche. Et si on a le temps, je vous montrerai comment gérer son espace de stockage. Et je dis bien si on a le temps, puisque vous êtes en stockage illimité, donc vous n'avez pas forcément la nécessité de gérer votre espace de stockage. Mais à titre personnel, sur vos comptes privés, c'est toujours intéressant de voir comment ça fonctionne. Voilà pour le programme. Donc, je vais basculer cette fois-ci sur l'application et je vais vous montrer tout ça. Donc, je vous partage mon écran.
Normalement, vous devriez voir mon Drive qui est affiché à l'écran. C'est donc un onglet du navigateur. Et donc, comment on y accède? Eh bien, c'est assez simple. Si je me positionne ici sur n'importe quelle application Google, vous avez le lanceur d'application qui vous permet de lancer votre Drive qui est juste ici. Sachez au passage que vous pouvez déplacer ces icônes dans votre lanceur d'application. Et donc, à vous de trouver l'emplacement idéal de vos applications favorites. Une fois que vous lancez mon Drive, vous arrivez donc sur cet écran qui est divisé en 3 zones principales. La première zone, c'est le petit volet à gauche avec les différents espaces de stockage. Vous avez ensuite l'espace principal qui est au centre, qui est votre arborescence, donc l'équivalent de votre explorateur Windows. Le moteur de recherche qui est situé juste en haut, comme dans toutes les applications Google, avec la recherche par mots-clés au départ et puis une recherche avancée sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, donc pour faire vraiment de la recherche par propriétaire ou par mots-clés ou par date. Et vous avez un élément, un volet à droite qui s'appelle le volet d'information qui vous permet de voir vraiment la durée de vie, la carte d'identité du document ou le carnet de santé du document. Puisqu'effectivement, dans cet onglet information, vous avez les détails. Donc, on retrouve vraiment ce que j'appelle la carte d'identité des éléments. Et puis, l'activité, c'est tout ce qui s'est passé sur cet élément sélectionné depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous allez tout en bas, vous avez toujours la notion de création, qui a créé quoi à quel endroit, et puis ce qui s'est passé dans cet élément tout au long de sa vie. Donc, c'est ce que j'appelle le carnet de santé. Donc, voilà les 3 panneaux principaux que vous avez dans mon Drive. Ensuite, au niveau du volet de gauche, sachez que vous avez toujours dans quand vous êtes en train de naviguer dans votre Drive, vous pouvez toujours revenir à votre page d'accueil, ce qu'on pourrait appeler la racine du Drive. Ici, vous avez un fil d'Ariane qui vous permet de revenir à la racine en cliquant sur Mon Drive. Mais si vous êtes un peu plus loin dans l'arborescence, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton Drive, le logo Drive qui est tout en haut. Et en cliquant là, vous êtes automatiquement redirigé sur votre page d'accueil. Ça vous permet de revenir au point de départ. Vous avez mon Drive, si vous déroulez les petites flèches sur le côté, vous allez retrouver l'arborescence qui vous permet de naviguer de dossier en sous-dossier. Donc ça, c'est vraiment l'arborescence qui est faite comme ça. Et puis quand vous cliquez sur un élément, vous avez le contenu de cet élément qui s'affiche au centre. Donc ça, aucun problème. Je vous parlais du fil d'Ariane qui s'affiche en haut ici, qui est cliquable également. Donc vous pouvez tout à fait recliquer sur les éléments pour naviguer dans votre Drive. Donc là, c'est vraiment votre espace. Juste en dessous, vous avez les drives d'équipe. Si je déroule la petite flèche, vous allez avoir tous les drives d'équipe auxquels desquels vous êtes membre. Vous aurez votre drive d'équipe de secteur, mais vous aussi, vous pouvez créer des drives d'équipe. Ça peut être un drive d'équipe pour un projet, ça peut être un drive d'équipe entre collègues, mais vous avez vraiment besoin de partager des documents dont vous ne serez plus propriétaire au sein d'une équipe. Donc, vous aurez ici tous vos drives d'équipe. Ici, vous avez, donc en cliquant sur Drive d'équipe, je retrouve effectivement mes différents espaces. Voilà, j'en ai un ici, et puis je pourrais avoir d'autres vignettes à côté. Et lorsque vous rentrez dans un Drive d'équipe, vous allez avoir un changement de l'interface visuelle. Vous voyez que le bandeau a un petit peu changé de couleur, ce qui vous permet de vous montrer que vous êtes ici, non plus dans votre espace, mais vraiment dans l'espace de l'entreprise. Et vous le voyez, il n'y a plus de notion de propriété des fichiers. Ici, on a des documents qui sont déjà installés. Il n'y a pas de propriétaire, puisque le propriétaire, c'est l'entreprise. Alors que dans mon Drive, vous avez la notion de propriétaire ici dans cette colonne, où vous voyez qui est le propriétaire. L'élément partage avec moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment l'endroit, la boîte de réception où vous retrouvez tous les documents ou dossiers qui ont été partagés avec vous. Et ça, on verra plus tard dans l'épisode 2 comment gérer le partage. Mais tous ces documents-là ne font pas partie de votre Drive. Dans votre Drive, au départ, ce sont vos documents. Vous êtes le propriétaire de tout ce que vous importez dans le Drive. Donc, c'est à vous de gérer cet espace-là et on le verra tout à l'heure avec les 4 questions à se poser. Le dossier récent s'arrange dans l'ordre chronologique tous les fichiers qui ont été ouverts par vous ou modifiés par vous récemment, donc dans l'ordre chronologique. Ça vous permet de retrouver facilement des documents. Tout ce qui est éléments suivis, ce sont les éléments auxquels vous allez attribuer une étoile. Donc, par exemple, si je viens dans mon Drive et que je prends ce dossier ici, le dossier RAW, si je clique droit
et que je clique sur activer le suivi, ça va attribuer une étoile à ce dossier. Donc vous la voyez ici, cette étoile-là. Eh bien, à partir du moment où vous mettez une étoile à un élément, vous le retrouvez dans le dossier suivi et je retrouve bien mon dossier ici. C'est bien le même dossier, c'est juste un raccourci, un favori que vous allez faire en mettant une étoile. Et puis, si vous n'avez plus besoin de suivre ce dossier ou ce dossier-là, vous effectuez un clic droit et vous désactivez le suivi. Et vous allez le voir, le document disparaît automatiquement du dossier suivi. Au niveau de la corbeille, dès que vous allez mettre un élément à la corbeille, donc vous devez être forcément propriétaire de cet élément-là pour pouvoir le mettre dans votre corbeille. Eh bien, cette corbeille, contrairement à Gmail, ne se vide pas automatiquement tous les 30 jours. Il faudra le faire manuellement. Donc, soit vous sélectionnez effectivement un document et vous allez sélectionner de nouveau la corbeille. Et là, on vous demande de supprimer définitivement. Attention, si vous supprimez définitivement un élément qui est dans la corbeille, vous ne pourrez plus le retrouver. Donc, attention à ce que vous faites au niveau de votre corbeille. Donc là, j'annule. Évidemment, un moyen de vider votre corbeille définitivement en cliquant sur vider la corbeille. Tac, ici, aucun élément n'est sélectionné. Vous pouvez directement cliquer sur vider la corbeille et ça va supprimer l'intégralité de votre corbeille. Votre espace de stockage est ici, c'est donc la quantité d'espace que vous occupez sur vos gigas. Comme vous êtes en illimité, vous avez simplement la quantité de gigas utilisée. Et donc, pas de souci par rapport à ça, vous pouvez y aller très fièrement. Voilà pour cet espace-là. Le bouton nouveau, j'en parle. Ça va vous permettre, on l'a vu en introduction, de créer des dossiers. Donc, je vais en créer un ici. Donc, je vais venir dans mon Drive et puis je vais créer un nouveau dossier. Nouveau. Je vais l'appeler formation. Formation 1610. Je fais créer et ce dossier va venir se ranger dans l'ordre chronologique dans mon arborescence. Vous n'avez pas d'autre choix que l'ordre chronologique, mais sachez que vous allez d'abord avoir les caractères spéciaux, puis les chiffres, puis les lettres. Donc, si ce dossier-là, je veux qu'il soit tout en haut de ma liste, il suffit que je le renomme. Donc, je vais venir faire un clic droit, puis renommer. Et je vais, par exemple, ajouter devant un caractère spécial, typiquement un underscore. Et en faisant ça, je vais faire remonter mon dossier dans la liste et vous allez le retrouver ici. Au sein de ce dossier, vous allez pouvoir importer des documents. Donc, soit en utilisant les boutons importer un fichier ou importer un dossier. Donc, je vais le faire. Importer un fichier. Vous allez être redirigé vers votre bureau ou vers votre explorateur et puis vous allez pouvoir choisir un élément. Donc là, je vais prendre un Excel, je vais prendre une image et je vais cliquer sur ouvrir. Donc là, vous avez une importation qui est en cours que vous voyez en bas à droite et au bout d'un instant, eh bien, vous retrouvez bien vos documents qui sont stockés dans votre dossier. Vous avez également une autre méthode, c'est le glisser-déposer. Donc, le glisser-déposer, je peux vous le montrer comme ceci. Tac, je réduis. Ici, je suis sur mon bureau. Eh bien, je peux prendre un document et venir le glisser de cette manière dans mon navigateur. Et ça vous permet comme ça, si vous avez une arborescence ou un explorateur, de venir glisser un dossier complet ou plusieurs dossiers complets et de laisser l'importation se faire. Ça va pour tout le monde? Des questions pour l'instant? Non, c'est bon, Renaud? Non, pas de questions. Il y a aussi, j'avais une question tout à l'heure, mais je t'ai pas interrompu sur comment s'alimente l'accès rapide et comment se gère cet accès rapide. D'accord, donc on parle effectivement de cet accès rapide, c'est-à-dire les Oui, 5-6 tout à fait. vignettes que vous avez au-dessus. Alors moi, je suis pas très fan de cette bande d'accès rapide, parce que je trouve que ça occupe beaucoup d'espace sur l'écran. Et comment il est géré? Eh bien, il est géré par l'intelligence artificielle de Google. Ça veut dire que si vous travaillez régulièrement sur un document, ou que vous venez d'ouvrir ce document plusieurs fois, ou qui vient de vous être partagé, eh bien, Google va automatiquement vous faire une proposition des éléments qu'il estime être important pour vous. D'accord, Donc, c'est pas manuel. C'est pas manuel. c'est pas manuel, vous pouvez pas gérer cet espace-là. Par contre, si vous prenez un document et que vous l'ouvrez 3 fois de suite, il y a de grandes chances que vous le retrouviez dans cette bande d'accès rapide. Donc, dans mon Drive, ce sont les documents récemment utilisés. En règle générale, vous voyez, c'est écrit dessous, ouvert par vous aujourd'hui, modifié par vous cette semaine, créé par vous cette semaine, vous l'avez ouvert hier.
Voilà le type de critère qui fait l'affichage ici. Et puis dans Partage avec moi, vous avez également ce bandeau-là d'accès rapide où on voit les choses qui paraissent être intéressants pour vous parce que vous avez envoyé des mails, parce que vous avez travaillé sur ces documents récemment. Ok. OK? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien ce. Voilà. Alors vous aimez pas. Je vous montrerai dans les paramètres comment on désactive ces deux bandes d'accès rapide ou comment on les active du coup. Très bien, merci. OK? Donc là, on a vu comment on importait fichiers, dossiers de différentes manières. Il y a encore une troisième manière, c'est depuis un email, vous pouvez directement stocker. Je vais prendre l'exemple ici. Je ne sais pas si je vais avoir des pièces jointes qui traînent. Je vais utiliser le moteur de recherche pour savoir si j'ai des pièces jointes. Hop, rechercher. Quelque chose qui n'est pas déjà dans mon drive. Donc ça, c'est déjà dans mon drive puisqu'il y a déjà l'icône de couleur. Je vais venir sur ce document-là. Voilà. Ici, vous avez deux documents. Celui-ci est déjà ajouté à mon drive puisque le bouton drive est coloré. Mais si vous recevez une pièce jointe, vous avez toujours plusieurs boutons à votre disposition. Soit le télécharger sur votre poste, soit le ranger directement dans votre drive puisque ça devient votre espace de stockage. Et donc là, c'est assez simple. Vous cliquez sur le bouton enregistrer dans drive. Il va vous proposer votre arborescence. Donc en cliquant sur le bouton organiser. Et là, vous allez retrouver l'arborescence de votre drive. Donc, vous allez pouvoir soit créer un nouveau dossier ici à la volée, soit utiliser un dossier qui existe déjà. Donc, je vais prendre mon dossier formation. Je peux rentrer à l'intérieur et venir déplacer ici ce fichier. Donc là, depuis l'email, je suis venu stocker ce fichier PDF qui s'appelle se connecter G Suite avec un appareil iOS. Eh bien, le logo est de couleur, donc je peux accéder à mon document dans Drive. Si je vérifie, effectivement, dans mon dossier formation, j'ai bien ce PDF qui est là et que je peux ouvrir par un double clic sans aucun problème. Donc voilà les différents moyens d'ajouter, de compléter des choses sur votre drive. Au niveau des paramètres, je vais vous parler des petits boutons que vous avez à droite. Donc celui-ci, je vous en ai parlé, le bouton information qui vous présente le détail, donc carte d'identité du document. Et puis l'activité, c'est plutôt le carnet de santé. La petite vue à côté mode gris ou mode liste, soit vous êtes en mode liste et vous voyez le nom du document, l'extension, le propriétaire, la date de modification, la taille. Si vous voulez une vue en vignette, il vous suffit de cliquer sur ce bouton et vous allez voir la première image de chacun des documents. Donc ça peut être utile si vous avez un dossier avec des photos, de passer en mode gris, et si vous avez plutôt une liste de documents, de repasser en mode liste. Cyril, j'avais une question de Jean-Pierre. Et pour avoir le corps du mail, comment faire? Pour avoir le corps du mail, c'est-à-dire vous voulez sauvegarder l'email dans Drive, c'est ça en PDF. Oui, tout à fait. Alors, Je il y a pense que des extensions qui existent. Je suis pas sûr que vous ayez le droit d'installer des extensions chez Cogedis ou autre, oui. mais vous avez des petits applicatifs qui vous permettent d'enregistrer en PDF un mail. Mais faudrait voir ça par la suite. On reviendra vers Jean-Pierre après. Je ne veux Oui, pas tout vous à donner fait. Tout à fait. d'informations si c'est pas autorisé chez Cogedis, pardon. Mais effectivement, vous pouvez avoir des options qui vous permettent d'imprimer le mail en PDF et du coup de le stocker directement dans votre drive. Et du coup, alors deuxième question, après je te laisse. Lorsqu'on stocke un document dans le Drive directement à partir d'un message, donc la pièce jointe à un message, peut-on le Oui. renommer sans retourner dans le Drive? Peut-on le Ah renommer ben sans. évidemment, là, si je suis sur ce document-là et ici, je vais mettre par exemple, j'ai envie de le renommer parce que c'est ma règle de nommage. À Donc, partir de la pièce jointe, je pense. À partir de, on télécharge une pièce jointe, enfin, on a, à partir d'un message mail, on a une pièce d'accord. jointe, Donc on le ici, rajoute dans le Drive, et voilà. non, Voilà. Donc, depuis ici, je ne peux pas le renommer d'accord, parce que c'est le document qui a été envoyé comme ça par le destinataire, donc je ne peux pas par l'expéditeur, d'accord. pardon, donc je peux pas le renommer. Par contre, une fois qu'il est dans mon drive, ici, Oui, je peux le d'accord, renommer. Donc là, il n'y a pas de souci, hein, je vais rajouter juste un petit 18 devant. Tac, d'accord. là, il est renommé et vous voyez que ça n'a pas d'impact sur le fichier qui est dans l'email, hein. D'accord, très bien, D'accord? merci. Donc, j'en étais là sur la présentation un petit peu des boutons. Sachez que tous les boutons que vous avez en haut à droite ici, donc ces quatre boutons-là, plus ce qui se trouve derrière les trois petits points, c'est exactement les mêmes boutons que lorsque vous faites un clic droit sur un élément.
Donc après, c'est de l'ergonomie, c'est de la préférence. Moi, je préfère largement le clic droit, ça permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités qu'on peut faire sur un élément, alors que de cliquer sur quelque chose et de venir sélectionner en haut à droite les actions, ça me paraît un peu moins ergonomique. Et encore une fois, vous avez le choix de votre côté, c'est vraiment votre préférence. Voilà pour la présentation de l'interface, graphiquement les différentes zones et différentes actions. Je vous propose d'aller dans les paramètres. Donc pour aller dans les paramètres, vous cliquez sur la roue crantée comme dans toutes les applications Google et vous cliquez sur paramètres. Donc ici, il y a différentes choses à connaître. Il y a le bouton important qui permet de convertir les fichiers importés. Donc ça, on le verra tout à l'heure, vous avez différents moyens de convertir des documents ou de stocker des documents. Soit vous cochez cette case et tous les documents Office que vous allez importer par les différentes méthodes qu'on a vues tout à l'heure, vous allez automatiquement les convertir au format Google correspondant. Si vous importez des Word, ça sera du Google Doc en résultat final. Des Excel, ça sera des Google Sheets. Donc ça, faut être sûr de votre coup. Si vous souhaitez convertir les documents, vous pouvez cocher la case. Ça évite de stocker les documents originaux. Maintenant, l'autre moyen, c'est effectivement de ne pas cocher cette case, d'importer les documents au format original et puis de les convertir manuellement. Je vous le montrerai juste après. Le mode hors connexion, c'est normalement un mode qui vous permet, si vous n'avez plus de réseau Internet, de continuer à accéder à vos 3000 derniers documents stockés sur votre espace Drive et puis à l'ouverture de Doc, Sheet et Slide, même hors connexion. Mais pour l'instant, cette option a été désactivée par votre administrateur, donc vous ne pouvez pas avoir accès à votre Drive si vous n'avez pas de réseau Internet. Ça changera peut-être dans l'avenir, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Au niveau de la densité, ça c'est quelque chose d'intéressant à régler. Vous voyez ici l'espacement qu'il y a entre les différents éléments, parce que je suis en densité élevée. Si vous préférez une densité moins élevée, c'est-à-dire quelque chose de moins compacté, vous pouvez choisir entre moyenne et normale. Donc là, je sélectionne normale et vous voyez que les éléments s'espacent un tout petit peu plus. Ça peut être pratique, c'est vraiment une question, encore une fois, de préférence. À vous de gérer ça comme vous l'entendez. Au niveau des fameux accès rapides, que ce soit dans Partager avec moi ou dans mon Drive, eh bien c'est ici que ça se passe. Ce sont les deux cases à cocher qui s'appellent Suggestions. Vous pouvez ici avoir accès à l'accès rapide dans votre Drive. Et puis ici, c'est l'accès rapide qu'il y a dans Partage avec moi. C'est les deux bandeaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc volontairement, je vais les décocher pour vous montrer que ces boutons ne sont plus là. Voilà ce qu'il y a à peu près à savoir dans les paramètres, vraiment l'importation, le mode hors connexion et puis la densité et les suggestions. Si je fais OK et que je reviens dans mon Drive, vous voyez que l'accès rapide est toujours là, tout simplement parce qu'il faut actualiser. Donc, je vais cliquer sur le bouton actualiser cette page et vous allez voir que ce bandeau d'accès rapide a disparu de mon Drive et a disparu de partager avec moi. Je n'ai plus les propositions rapides. Si vous voulez les réactiver, vous retournez dans les paramètres et vous les activez. Ok, donc je vais le faire rapidement pour la prochaine fois. Donc ici, je coche les deux cases. OK, actualiser et ça va revenir automatiquement. Bien, je vais revenir à la présentation pour voir si j'ai pensé à tout, que je n'oublie rien. Donc le tour de l'interface, on l'a fait. Hein, je vous ai montré les différents espaces de votre Drive. Vous allez voir, vous allez très très vite vous habituer à cet espace-là. Le réglage des paramètres, nous venons de le voir, donc aucun problème là-dessus. Ici, c'est les différents moyens de s'organiser, hein, la création de dossiers, de sous-dossiers. Vous allez avoir des boutons en faisant un clic droit qui va vous permettre de déplacer des documents vers des dossiers. Donc vraiment faire de l'organisation et du classement comme vous le feriez dans votre Drive. Tac, j'allais quitter le webinaire sans faire exprès. Donc l'organisation, c'est ce que je vous disais, hein, la possibilité de créer des dossiers, des sous-dossiers. Chose importante et assez pratique, si je reviens dans mon Drive, la possibilité de mettre des couleurs à votre dossier. Dans l'explorateur Windows, vous n'avez que des petits dossiers jaunes. Eh bien ici, vous allez pouvoir créer et gérer par un clic droit la couleur de vos dossiers. Ça vous permet d'avoir une arborescence. Là, je vais le mettre en vert, par exemple. Sachez que la couleur que vous mettez à vos dossiers n'est visible
que par vous. Même si vous partagez ce dossier avec quelqu'un d'autre, la couleur n'est pas partagée. C'est vraiment une couleur personnelle pour votre organisation personnelle dans votre Drive. Pendant que je parle du partage, vous voyez que les dossiers qui n'ont pas de petit bonhomme à l'intérieur sont des dossiers qui ne sont pas partagés. Et les dossiers qui ont un petit bonhomme à l'intérieur, une petite silhouette, sont des dossiers partagés. Donc ça, c'est une information visuelle importante à connaître. Je continue. L'importation des documents, nous l'avons vu. 3 moyens d'importer, soit en utilisant le bouton importer un fichier ou importer un dossier, soit le bouton qui vous permet de glisser, déposer des éléments dans votre Drive directement, soit depuis une pièce jointe comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est le support que vous aurez, ça vous permettra d'avoir un aide-mémoire. On arrive à la partie un petit peu compliquée à comprendre, mais vous allez voir que c'est assez simple avec cette technique. Dans le dossier partage avec moi, vous avez plein de fichiers, plein de dossiers, c'est tout ce qu'on vous partage au jour le jour. Donc c'est pas rangé et c'est normal. Donc ça, vous inquiétez pas, c'est pas de votre faute si c'est le bazar. Pour travailler dans ce dossier-là, il faut se poser 4 questions. La première est assez simple. Est-ce que vous êtes concerné par le document qu'on vous a partagé? Ça peut arriver que des fois on vous partage un truc et puis que ça vous concerne pas. Eh bien, dans ce cas-là, c'est assez simple. Vous n'y touchez pas, vous ne le supprimez pas et vous le laissez dans le dossier partagé avec moi. Et puis au fur et à mesure du temps, vous allez voir, il va descendre dans la liste et il ne vous dérangera pas. Et les 3 autres questions, si vous êtes concerné par ce document partagé avec vous, eh bien, il faut vous demander le temps et l'action que vous avez à faire sur ce document. Si c'est une action unique, vous allez aller dans Partage avec moi, vous allez faire votre action, vous allez fermer le document et puis c'est tout. Vous ne faites pas d'ajout à votre Drive. Vous faites ce qu'on vous a demandé. C'est vraiment une action one-shot, une action unique. Ça peut être une relecture, ça peut être compléter un tableau, mais vous savez que vous allez pas revenir régulièrement sur ce document. Donc là, vous le laissez dans Partage avec moi. Deuxième chose, soit votre action est récurrente, c'est-à-dire vous savez que pendant 1 à 2 semaines, vous allez devoir travailler sur ce document. Eh bien, vous allez pouvoir cette fois utiliser l'étoile, c'est-à-dire retrouver le document dans vos éléments suivis pendant 2-3 semaines. Et puis, encore une fois, vous n'allez pas l'ajouter à votre Drive. Il va rester dans Partage avec moi pendant 2-3 semaines avec un accès direct dans vos éléments suivis. On pourrait dire que c'est un Drive un petit peu temporaire, les éléments suivis. C'est ce que vous allez utiliser ponctuellement pendant quelques jours ou quelques semaines. Et puis, si votre responsable de secteur ou une équipe projet vous partage un document auquel vous devez avoir accès tout le temps, en permanence, pendant 1 an, 2 ans, et bien là, vous allez pouvoir ajouter à votre Drive. Et c'est uniquement dans ce cas-là que vous allez ajouter à votre Drive. Et je vais vous montrer tout ça directement dans la démonstration, puisque ajouter à votre Drive, ça va simplement créer un raccourci de l'élément dans votre arborescence. Vous ne devenez pas le propriétaire de l'élément, donc si vous le supprimez, eh bien, il n'y a aucun impact sur le document du propriétaire. Je vous montre tout ça directement dans l'application, ça sera beaucoup plus clair. Admettons qu'on me demande de venir modifier, eh bien, tiens, ce document-là, je suis ici identifié comme Cyril, Cyril formateur, et j'ai un certain Cyril Carteret qui m'a partagé un document. C'est un document Google Slide, je l'ouvre, je vais donc pouvoir agir sur ce document-là. Par exemple, je vais faire une modification. Voilà, je vais rajouter un hashtag ici. J'ai fait ma modification, j'ai fait ma relecture, je ferme le document et puis c'est tout. J'ai fait mon action, je n'ai rien ajouté à mon Drive, ce document n'est pas stocké chez moi. Deuxième élément, je dois intervenir plus souvent sur ce document-là. Je vais cliquer sur activer le suivi et là, je retrouverai mon document directement dans le dossier suivi. Il est ici. OK? Et donc, je ne suis pas le propriétaire de ce document-là. Et dernière chose, l'ajout au Drive. J'ai ici, par exemple, mon document. En effectuant un clic droit, je peux utiliser le bouton Ajouter à mon Drive. Et cette fois, je vais effectivement venir ajouter à mon espace Drive un raccourci vers ce document dont je ne suis pas le propriétaire. Je vais par exemple l'ajouter dans mon dossier formation qu'on a créé aujourd'hui. Je clique sur Déplacer. Et déplacer, ça pourrait faire peur. On se dit, tiens, mince, du coup, je l'ai déplacé dans mon Drive, ce document-là. Eh bien, pas de souci, pas d'inquiétude. Si je viens dans mon Drive et dans mon dossier, j'ai bien accès au fameux fichier que je viens de ranger chez moi, mais vous voyez que je n'en suis pas le propriétaire. Les autres documents, j'en suis le propriétaire, mais pas celui-ci. Et ça, c'est le signe que c'était un document qui était partagé avec vous et que vous êtes venu ajouter à votre Drive.
Pour aller au bout de la démonstration, si je supprime ce document, eh bien, on aurait peur à la rigueur de tiens, mince, je vais supprimer le fichier, Thierry Vanoff n'y accédera plus, comment ça va se passer? Je le supprime, effectivement, je ne le vois plus dans mon dossier, mais en faisant ça, j'ai simplement supprimé le lien de partage que j'avais ajouté à mon Drive. Si je reviens dans Partage avec moi, le document est toujours là, toujours partagé par Cyril, et Thierry en est toujours le propriétaire, donc aucune inquiétude par rapport à ça. Des questions par rapport à ça, parce que c'est vraiment la partie particulière, le partage avec moi, où on se pose toujours des questions et des inquiétudes surtout de supprimer par erreur. Donc, non, pas de questions. Donc, soit tout le monde a compris, soit tout le monde est tombé par terre. Parce que C'est j'espère que clair. c'est la première. Je pense que tout le monde a compris. Voilà, je suis sûr. Ça, je passe rapidement puisqu'on en a parlé tout à l'heure avec la question de Jean-Luc ou Jean-Pierre, je ne sais plus. Vous pouvez vraiment stocker tout ce que vous voulez sur votre Drive, des PDF, des images, des fichiers Office, des vidéos, des fichiers son. Aucune inquiétude par rapport à ça. La seule limite, c'est que vos documents ne doivent pas faire plus de 5 téraoctets. Donc, soyez tranquille, vous avez de la place. Je vous propose un troisième quiz. Il y en a 5 au total. Donc là, je vous lance le quiz. Et la question est la suivante. Est-ce qu'il faut ajouter à son Drive, donc comprenez ici mon Drive, tous les fichiers qui sont partagés avec vous? Donc je laisse les personnes voter. Ça devrait aller assez vite puisqu'on vient de voir l'information. Vous voyez que c'est un contrôle, un contrôle de suivi pour voir si tout le monde suit bien. Allez, presque tout le monde a répondu. Je vais vous partager le sondage. Donc effectivement, vous êtes 95% à avoir compris qu'effectivement, vous deviez vous poser les 4 questions avant de venir ajouter à votre Drive. Si vous ajoutez à votre Drive les éléments qui sont partagés avec vous, vous allez transposer le bazar, entre guillemets, qu'il y a dans Partager avec moi dans votre Drive. Et c'est là où ça pose des soucis parce que votre Drive, bah, c'est votre maison. Donc c'est à vous de l'arranger, personne ne le fera pour vous. Donc évitez d'ajouter à votre Drive des choses qui n'ont pas besoin de l'être. Mais ça va, les gens suivent, c'est très bien. La conversion de fichiers non Google en fichiers Google, bah ça je vous l'ai montré tout à l'heure, donc je vais passer assez rapidement. 3 méthodes pour convertir. La conversion en masse, où là vous allez pouvoir cocher cette petite case dans vos paramètres. Case qu'il faudra penser à décocher si vous voulez désactiver l'option. La conversion après import, je ne vous l'ai pas montré, mais je vais vous le montrer ici avec cette capture d'écran. C'est-à-dire que vous avez importé un fichier Word, il est stocké sur votre Drive. En effectuant un clic droit, vous allez trouver Ouvrir avec et puis la proposition de l'application dédiée côté Google. Et donc, en faisant cette opération, vous allez avoir votre Word et le document Google qui va être converti. Et vous pourrez simplement, si la conversion s'est bien passée, bah, venir supprimer votre Word pour ne pas garder de doublons. Et vous aurez converti au cas par cas votre fichier Office. Moi, je vous conseille vraiment cette deuxième méthode parce que ça permet de voir s'il y a des infidélités au moment de la conversion. Parce que si vous faites de la conversion en masse et que il y a pas mal de soucis d'infidélité, vous allez être déçu de ne pas avoir vos fichiers d'origine stockés sur le Drive. Et puis, je vous l'ai pas montré, mais je vais vous le montrer aussi depuis la capture d'écran. La conversion est également possible depuis Gmail. Lorsque vous avez un document Office comme c'est le cas ici, vous pouvez le télécharger, l'ajouter à votre Drive, ça c'est des boutons qu'on a vus tout à l'heure. Et puis en cliquant sur le petit crayon, vous allez faire 3 opérations. Vous allez 1, l'ajouter à votre Drive, 2, l'ouvrir et 3, le convertir. Donc vous allez faire vraiment ces 3 actions. Ça va vraiment convertir, ouvrir et stocker le document directement dans votre Drive. Donc, ça peut être intéressant lorsque vous recevez encore des pièces jointes au format Office et que vous voulez tout de suite basculer du côté cloud pour bénéficier de tous les avantages en ligne. Alors, l'historique des révisions, je vous en parle pas là. Je vous en parlerai dans l'épisode 2, puisque sinon on va manquer de temps. Mais sachez qu'on peut avoir un historique des révisions
dans toute la suite Google et chaque modification est enregistrée. On l'a là ici, hein, on voit qui est intervenu, avec quel compte et a fait quelle modification. Et sur chaque version, vous avez ici le nombre de modifications qui ont été apportées et qui seront mises en évidence avec les couleurs de chaque participant. Donc on sait tout de suite qui a fait quoi et quand. Donc attention aux boulettes, on saura qui l'a fait, sans aucun souci. Alors le quiz 4, je crois que c'est lié à ça. Je vous lance le quiz. Donc, est-ce que Google Drive et TataWad, donc c'est pas est-ce que, c'est Google Drive et TataWad. Qu'est-ce que cela signifie? N'importe où, n'importe quand, depuis n'importe quel appareil, accessible uniquement au bureau de Monsieur TataWad ou accessible uniquement lorsque vous êtes connecté au réseau de Cogedis. Donc là, on voit des premières réponses. Allez, je vous laisse encore une dizaine de secondes. Voilà, tout le monde a à peu près voté. Je ferme le sondage et je vous le partage. Donc effectivement, la plupart d'entre vous ont la bonne réponse. Drive est accessible n'importe où, n'importe quand, depuis n'importe quel appareil, comme d'ailleurs toutes les autres applications Google. Quand on parlait de révision dans Google Documents et les autres applications Google, on va parler de version pour les fichiers non Google. Mais ça aussi, je vous en parlerai dans l'épisode 2, puisque quand vous avez un document Office, vous avez un bouton quand vous faites un clic droit qui s'appelle Gérer les versions. Et c'est ce bouton qu'il faut utiliser pour mettre à jour un document Office ou un document PDF ou un fichier son ou image, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas fichier Google. En cliquant sur ce bouton Gérer les versions, vous allez pouvoir importer une nouvelle version. C'est assez important de comprendre ça puisque vous n'aurez pas ça va pas changer le lien de partage. Donc si c'est un document partagé, vous allez pouvoir le mettre à jour régulièrement sans repartager le document avec d'autres personnes et sans changer le lien de partage. Donc faut surtout pas supprimer et réimporter. Il faut venir mettre à jour tout ce qui est fichier non Google. Mais j'en parlerai dans le second épisode. On est comment en timing? Il nous reste un petit quart d'heure, parfait. Donc, la recherche dans Drive, je vous le disais un peu en introduction, l'invention de Google dans le garage de nos chers inventeurs, c'était au départ un moteur de recherche. D'ailleurs, les couleurs du logo Google sont, pour la petite histoire, les inventeurs avaient mis plusieurs disques durs, plusieurs serveurs. C'était un petit peu le premier data center qui existait. Et pour faire tenir tous ces serveurs-là ensemble, ils avaient utilisé des pièces de Lego avec les couleurs qu'on lui connaît. Et ils avaient construit une petite maison pour tenir l'ensemble. Et c'est de là que viennent les couleurs de Google, donc le vert, le jaune, le rouge et le bleu. Ce qui est important avec ce moteur de recherche, c'est qu'il est de plus en plus performant. On l'utilise régulièrement tous les jours, le google.fr, hein, le search. Mais dans les applications Google, vous bénéficiez de ce moteur de recherche. Donc, c'est important dans Drive de faire des dossiers, de faire des sous-dossiers, de classer vos fichiers et vos dossiers. Mais si vous avez besoin de trouver quelque chose, évitez de venir naviguer de dossier en sous-dossier. Vous allez faire des clics un petit peu inutilement pour au final passer quelques minutes à trouver quelque chose. Utilisez le moteur de recherche avec des mots-clés et puis tous les autres critères. Et c'est là que la règle de nommage fait son apparition. Si vous cherchez quelque chose de 2018 ou de 2017, bien simplement en tapant 17, vous allez trouver tous les documents qui correspondent à ce critère-là. Donc, je vous montre dans l'application comment fonctionne le moteur de recherche. Je viens dans mon Drive et ici, dans un premier clic, vous allez pouvoir taper un mot-clé. Donc, par exemple, je vais taper le mot-clé formation. Je clique sur Entrée et je vais trouver l'ensemble des documents, que ce soit des dossiers ou des fichiers qui contiennent le mot formation. Pas forcément dans le titre. Vous allez pouvoir trouver ici un document Google Sheets où il n'y a pas le mot formation. Mais si je vais à l'intérieur du document, il y a certainement le mot formation. Ensuite, je veux affiner ma recherche. Eh bien, je vais ajouter un deuxième mot-clé. Je vais ajouter Drive. Et là, je vais avoir de moins en moins de critères. Je cherche le support. Je continue comme ça à taper des mots-clés et j'aurai de moins en moins de résultats. Si je déroule le moteur de recherche avancé,
je vais pouvoir effectivement retrouver des mots-clés ici, mais je vais pouvoir chercher d'autres critères. Le type de document, je cherche un support au format présentation. Quand vous mettez présentation, vous allez à la fois trouver les Google Slides, mais aussi les PowerPoint. Les fichiers Office vont être reconnus sans aucun problème. Vous savez que le propriétaire, c'est n'importe qui, sauf vous. Donc, vous pouvez l'indiquer. Chercher un emplacement, ça peut être dans votre drive, dans un drive d'équipe, dans les éléments partagés avec moi. Si vous connaissez le lieu de stockage, vous pouvez le préciser. Sinon, par défaut, ça va chercher partout. Partout, sauf dans la corbeille et sauf dans les éléments suivis. Donc, à vous d'ajouter ces éléments-là. Si vous connaissez la date, si vous connaissez le nom de l'élément, donc des mots-clés qui seraient dans le titre du fichier, et puis des mots-clés principalement composés ici de trois éléments. Donc je relance de nouveau ma recherche et là j'ai peut-être trouvé beaucoup moins d'éléments. Effectivement, je ne trouve que des Google Slides ou un PowerPoint qui contiennent ces mots-clés-là et ça me permet de trouver rapidement quelque chose. Alors comment savoir où sont stockés ces documents? Admettons, je veux retrouver où est stocké le programme CSS pour Cogedis. Je viens sélectionner l'élément, j'ouvre le panneau d'information, je vais dans Détail qui est la carte d'identité du document et je vais savoir que ce document est stocké dans le dossier Cogedis. Et si je clique dans Cogedis, eh bien, je reviens dans mon drive, dans Cogedis et je retrouve mon document qui était donc quelque part par là, voilà, ici. Et vous voyez que j'ai, par le moteur de recherche, trouvé plus rapidement un élément qui était stocké dans un dossier de mon drive. Et puis, nouveauté, ça c'est assez récent, lorsque vous cliquez dans la barre de recherche, vous avez directement les propriétaires réguliers qui vous partagent des choses. Donc ici, je peux accéder directement aux documents partagés par Magali. Si je clique dessus, vous allez voir que j'ai tous les documents dont Magali est propriétaire et qui ont été partagés avec moi. Donc, c'est des moyens d'accès rapide de recherche. Ou alors, par type de document, je veux toutes les vidéos de mon drive. Eh bien, je clique sur type vidéo et je trouve ici la seule vidéo stockée sur mon drive. Voilà pour le moteur de recherche. J'espère que tout va bien, que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, j'avais une petite question, c'est un petit peu plus en arrière, pas sur le moteur de recherche, mais une Vas-y. question de Sandrine. Si on convertit un fichier Word en Google, peut-on refaire la manipulation en arrière? Il Alors, faut ça. exactement. Hmm. On verra ça dans l'épisode 2, mais rapidement, je vous le montre. Formation. Je vais Donc, c'est ici convertir ce Word, je vais le convertir en Google Doc. Donc là, vous avez l'opération que j'ai pas fait la démonstration tout à l'heure, mais la conversion est en cours. Donc, je suis bien parti d'un Word avec ce CV de compétences et voici un Google document. Donc, je suis vraiment dans le navigateur. Ce document est éditable. Donc, par exemple, je vais enlever le S de compétences et puis je vais remettre un S à objectif. C'est vraiment pour la démonstration. Et quand vous êtes dans un Google document, vous avez toujours la possibilité de faire marche arrière en effectuant fichier et télécharger. Et là, vous allez revenir soit vers un document Word, soit vers d'autres types de documents. Vous pouvez convertir au format PDF ou au format Word. Donc, je vais faire Word. Ici, je vais l'appeler converti. Je vais le télécharger sur mon bureau pour la démonstration. Et vous voyez ici que le CV de compétences a été téléchargé et je peux le réouvrir. Et là, cette fois-ci, il va bien s'ouvrir avec Word. Donc, on va juste vérifier qu'il a enlevé le S de compétences et qu'il a mis le S à objectif. Et là, je suis bien dans Word et j'ai bien compétences sans S et objectif avec un S. Très bien, Ça merci répond là. Cyril. Je vous en prie. Je ferme tout ça. Et donc là, vous avez, au moment de la conversion, j'ai gardé le format d'origine, donc la première version, avec le S à compétences et sans le S à objectif. Et juste au-dessus, j'ai le document qui est devenu collaboratif. Comment réduire les gigas utilisés? Il nous reste 5 petites minutes. On est très bien dans le timing. Donc ça, je vous montre rapidement puisque vous êtes pas très concerné étant donné que vous êtes en espace de stockage illimité. Mais la plupart des comptes business sont en 30 gigas. Sachez que vos gigas sont dispatchés entre Gmail, Drive et Google Photos. Donc ça, c'est plus à titre perso pour le coup puisque vous êtes en illimité. Dans Gmail, pour gagner de l'espace, eh bien, il faut tout simplement arrêter d'envoyer des pièces jointes. Parce que les pièces jointes sont des pièces lourdes et qui occupent vraiment de l'espace
dans votre messagerie. Et c'est même plus grave que ça, parce que si vous envoyez une pièce jointe qui pèse 10 kilos à 10 personnes, eh bien, vous allez avoir une pièce jointe qui va peser en fait 110 kilos, puisque vous allez occuper 10 kilos sur chacune des messageries de vos participants, de vos destinataires. Dans Drive, pour gagner de l'espace, il faut tout simplement soit supprimer des fichiers lourds, ça peut être simplement des vidéos ou des gros fichiers Office ou Adobe, ou alors vous pouvez changer la propriété. Parce que quand vous êtes propriétaire d'un document, vous emportez le poids. Et donc, si vous donnez la propriété à quelqu'un d'autre, eh bien, vous gardez l'accès au document, mais vous n'en êtes plus le propriétaire. Et puis, vous avez aussi l'espace utilisé dans Google Photos, puisque les photos sont stockées au poids d'origine, sauf si vous choisissez un stockage haute qualité. Et là, vous allez avoir un stockage gratuit et illimité pour toutes vos photos et vos vidéos. Donc, c'est assez intéressant, surtout quand vous êtes un particulier, d'utiliser Google Photos pour le stockage de vos photos. Et sachez que c'est à peine compressé par Google, donc la haute qualité est largement suffisante pour monsieur normal. Sauf si vous êtes photographe et que vous voulez garder le format d'origine, mais sinon, c'est tout à fait suffisant. Donc voilà sur l'optimisation sur l'espace de stockage. Dernier petit sondage. Et après, nous aurons presque terminé. Pardon, ça c'était le 4e. Et donc, ça va revenir effectivement à la question sur la conversion. Si vous convertissez un fichier Word en Google Document, est-ce que le fichier Word est supprimé automatiquement de votre Drive? Est-ce que le fichier devient collaboratif avec tous les avantages du cloud? Ou est-ce que le nouveau fichier occupe 0 giga dans votre espace de stockage? Il y a plusieurs réponses possibles. Je vous aide en disant ça. Alors, je suis désolé, il y a des petits travaux autour de moi. J'espère que ça vous dérange pas trop. Un petit bruit de perceuse. Non, Que je ne contrôle non, pas non. cette fois. Allez, 70% de votants. Il nous reste 5 petites minutes. Allez, je ferme le vote et je vous partage les résultats. Donc, effectivement, il y avait 2 bonnes réponses. Le fichier n'est pas automatiquement supprimé, le fichier d'origine, donc c'est à vous de le faire manuellement si la conversion s'est bien passée. Et puis, effectivement, ça occupe 0 espace de stockage et vous bénéficiez de tous les avantages du nuage avec votre nouveau fichier cloud. Merci pour votre attention. Je pense qu'au niveau timing, on a été parfait. Au prochain épisode qui se déroulera donc le mardi 6 novembre, vous aurez la partie partage. Donc là, on ira vraiment en profondeur sur le partage d'audience et les droits attribuables à vos documents. Les pouvoirs du propriétaire, puisqu'en tant que propriétaire, vous portez le poids du document, mais vous avez 2 options supplémentaires qui sont intéressantes. Ça va vous permettre de contrôler votre document. Et puis, tous les avantages que vous avez à travailler en ligne avec les documents Google. Donc, je vous ferai un petit laïus sur tous les avantages que vous avez sur ces fichiers Google. Et là, on parlera plus précisément des révisions et des versions qui étaient auparavant prévues dans l'épisode 1 et qu'on a reporté dans l'épisode 2. J'ai fini pour moi, Renaud. Je te laisse peut-être terminer Merci le beaucoup. petit message de fin. Merci beaucoup, Cyril. Donc effectivement, ce premier webinaire est terminé. Rendez-vous au 6 novembre. Et voilà, comme l'indique Cyril sur son slide, je vous invite vraiment à remplir le questionnaire satisfaction. C'est très important pour nous d'avoir votre retour sur cette formule aussi en webinaire, qui est un petit peu une nouveauté aussi, même si on l'a un peu expérimenté cet été. Donc merci de votre retour et je vous souhaite une bonne journée tout simplement. Je vous Merci remercie. et au revoir. Merci. Merci également. Bonne journée à tous. Et en espérant que cette fois-ci, le son a été à la hauteur. On a mis tout en œuvre pour que le réseau suive cette nouvelle façon d'apprendre en classe virtuelle sans bouger de votre bureau. Je vous souhaite à tous une bonne journée, tous et toutes. Je vous laisse remplir le questionnaire qui va s'afficher dès que je vais quitter la séance. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.